Mon Dieu est bon pour moi. Yeah. Pour certains, alléluia. Soyez bénis. Je suis désolée. Eh bien, nous avons cette grâce de rendre grâce à Dieu. Amen, si on peut le dire ainsi. De ce que le Seigneur a fait dans la vie de notre sœur bien-aimée Jennifer durant toute sa carrière. Et nous voulons remercier le Seigneur pour sa vie. Et donc nous commençons ce culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons nous lever pour adorer notre Dieu. Amen. Nous sommes en présence du Seigneur des Seigneurs. Celui qui nous a fait grâce pour que nous soyons encore vivants. Celui dont le nom est au-dessus de tous les noms. Celui qui promet et l'accomplit. Le rocher. Celui qui a délivré Israël, le peuple d'Israël, l'Égypte. C'est en son présence que nous sommes cet après-midi. C'est pour cela que tu dois t'abandonner pour que tu l'adores en esprit et en vérité. Et l'adoration qu'il agrée, c'est celle-là qui est faite en esprit et en vérité. Il est l'alpha et l'oméga.
Your word tell me Parce que ta parole me dit that every mountain shall bow before thee. toute montagne s'agenouillera, fléchira devant toi. Every humble hand shall bow before thee. Toute bouche confessera que tu es Seigneur. Because even the enemy know who you are. Merci l'ennemi. That's why today, all people have gathered before you. C'est pour cela tous sont réunis, rassemblés To give you all the glory. pour te donner toute la gloire. Because you are the only one that deserves it. Parce que tu es le seul digne à recevoir cette gloire. Ancient of days, may your glory flow. Que ta gloire remplisse. Ancient of days, manifest yourself abundantly. Manifeste ta grâce. At the end of the day, your name alone shall be À la fin de cette journée, que toute la gloire te revienne. because your name is Alpha and Omega. Parce que tu es l'alpha et l'oméga. And everything that you start, Et toute chose que tu as commencé, it surely ends. et tu le finis. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Jehovah. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. In Jesus' name, Au amen. nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclamons le nom du Seigneur. Alléluia. Nous continuons ce programme et nous allons demander à Pasteur Marius qui est au milieu de nous de venir nous exhorter. Aussi tous les invités qui sont là. Et c'est une très belle opportunité de voir que nous puissions nous retrouver tous ensemble à un lieu pour nous souvenir et aussi pour remercier Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde. Il est important pour chaque être humain de savoir que Dieu est à la source de toutes choses. Même si vous ne croyez pas en Dieu, c'est une question existentielle que l'homme doit se poser. C'est une question très importante dans la vie de l'homme qui nous attire ou bien qui nous repousse. Donc lorsqu'on parle de Dieu, la plupart du temps nous pensons à la religion, ce qui n'est pas du tout le cas. La religion fait des règles et oblige les hommes à le suivre. Mais Jésus parle d'une autre façon, de la manière dont les hommes peuvent avoir une relation avec Dieu sans nécessairement se tuer à la tâche. C'est-à-dire quoi? Aimer Dieu. Amen. Aimer Dieu est une chose formidable. Pourquoi? Parce que ça te transforme de l'intérieur et cela se voit de l'extérieur. Ce n'est jamais un travail que tu suis une loi et tu es sauvé, non, mais parce que tu reçois Christ et tu es transformé. Amen. Alors c'est le message que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Se trouve dans le livre des Psaumes. Verset 98-98 pour les Français. En Belgique, on dit 98, non? Voilà. En néerlandais, on dit comment? S'il vous plaît. Il y a personne qui parle néerlandais ici. C'est pas cool, hein? Ok. Il dit ceci, psaume 98, il dit: chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des miracles. Il sauve par sa droite et par son bras qui est saint. L'Éternel a fait connaître son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bienveillance et sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Faites éclater vos acclamations et psalmodiez. Amen. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour, surtout pour remercier le Seigneur pour la vie de notre sœur Jennifer et aussi pour dire une chose, que seul Dieu peut sauver le cœur de l'homme. Peu importe ce que vous en pensez, c'est un défi pour l'être humain de faire le pas. Ce n'est pas une obligation, mais la Bible dit qu'à la fin, toute chose reviendra à Dieu. Amen. Et pour ceux qui croient, nous avons cette espérance
que même lorsque nous mourrons, ou bien même que nous sommes encore vivants, Dieu peut toujours transformer notre vie. Ainsi, j'aimerais juste vous encourager à être reconnaissant dans tout ce que Dieu fait dans la vie de chaque être humain. Je ne crois pas que quiconque aujourd'hui pourrait se vanter qu'il a eu la force de se lever ce matin. Qui? Quelqu'un a le pouvoir de donner la vie à son propre corps? Ben non. Donc nous voyons bien que l'homme est impuissant face à certaines choses et les questions auxquelles nous nous posons, nous ne pourrons que le trouver en Dieu. C'est pour cela que nous remercions le Seigneur pour toutes choses qu'il accomplit dans nos vies, même si ce sont de mauvaises choses. Merci pour la vie de ton enfant Jennifer, pour tout ce que toi tu as fait dans sa vie. Nous recommandons encore le reste du chemin entre tes mains. Tu nous as encore donné une nouvelle année pleine d'espérance, pleine de bonnes choses. Même si le monde, Seigneur, est dans un plein tourment aujourd'hui, nous prions que ces choses ne se produisent pas dans ce pays et que toi, Dieu, tu sois glorifié dans le nom de Jésus. Nous te disons merci pour toutes choses que tu fais. Au nom de notre Christ, nous avons prié. Amen.
Alléluia. Amen. Tae miele akpeta solemeyawom dola. Celui ou celle pour qui nous faisons ce culte de remerciement. Alléluia. Il y a certaines personnes qui n'ont plus entendu cette langue. Hein? Dis, tu veux manger chez moi. Ah, c'est bien. Alléluia. Il y a certaines personnes qui s'expriment mal maintenant. Alors nous allons inviter notre sœur. Pour apporter son témoignage à Dieu. Alléluia. Nous allons lui laisser le temps de venir s'exprimer. Amen. Jésus Christ est bien assis dans ton âme. Alléluia. Amen. Lui-même, Jésus m'appartient. Alléluia, Jésus m'appartient. J'ai pas entendu. Jésus m'appartient. Jésus m'appartient. Voilà. Jésus n'est ton lien. Jésus a mégatonio. Jésus n'est ton lien. Si tu crois que Jésus t'appartient, que tu t'appropries de Jésus qui t'appartient, il va s'approprier de toi. Alléluia. Puisqu'il est vivant, vous connaissez la grandeur de Jésus. Qui connaît la grandeur de Jésus? Alléluia. Alléluia. Pour tout ce qu'il fait pour nous. Si ce matin on se lève, vous voyez ce qui se passe dans le monde entier. Nous aujourd'hui on est ici. Les gens pleurent. Hein? Les gens sont dans les hôpitaux, beaucoup de choses. Vous savez, je ne dois pas vous informer. Tout le monde est au courant des mauvaises choses qui se passent. Mais nous sommes aujourd'hui ici, en train de glorifier Dieu, en train de s'amuser. Nous sommes dans la joie. Alors, Jésus nous appartient. Jésus m'appartient. Dis-le, Jésus t'appartient. Si vous voulez savoir plus ce que Jésus a fait pour moi, ou vous-même vous êtes conscient de ce que Jésus a fait pour vous, alors je vous donne rendez-vous ici tous les dimanches 14h30. Le pasteur va vous informer qu'est-ce que Jésus fait pour nous. Alors, je voudrais écrire un petit discours, mais je n'ai pas eu le temps. J'ai laissé le brouillon, j'ai pris les sandwichs, j'ai laissé le discours. Donc, nous allons faire comme à la maison. Hein. Il y a un doyen qui m'a conseillé de faire comme à la maison, alors je ferai comme ça. Et je suis fatiguée, vous allez m'excuser pour mes, je ne sais pas. Prenez le fond, mais la forme, ne faites pas attention à ce que je vais dire. Alléluia. Le pasteur, madame, monsieur le pasteur, pour l'organisation de ce culte. Je remercie aussi le groupe musical et toute l'église pour les efforts qu'ils ont fait pour que ce culte soit bien organisé. Alors, je ne commencerai pas sans remercier ma mère,
de m'avoir appris à aimer les gens et à demeurer naturel dans la vie. Merci maman, je t'aime très fort. Et à mon père qui me disait souvent, tu veux faire quelque chose, fais-le très bien. Eh bien, d'un temps militaire comme ça. Voilà. Ma gratitude va également à mon mari, Eric Bogmans, qui a cru en moi. Je rends hommage aussi à tonton Sylvain, le feu tonton Sylvain, qui nous a laissé en mois de février pour la rédaction et le début de l'ouverture du café. Paix à son âme. C'est un homme qui aimait bien réunir les gens. Vous le connaissez très bien. Donc, je vais vous remercier. Je ne sais pas comment vous remercier. Je remercie Dieu pour votre vie d'être aussi présent à cette cérémonie. Je remercie certaines personnes spécialement au début de l'ouverture du café. Vous savez que nous sommes en train de fêter ma fin de carrière, mais ce n'est pas la fin de ma vie. Je remercie aussi quelques frères, le frère Maclair, Folie, pour la rédaction de tout au début de notre... Quand on avait commencé comme ASBL au début des années 2000, puis on s'est changé, on a changé plusieurs fois de statut, et puis j'ai repris à mon nom, vous le savez très bien. Je remercie les frères Calice. Je remercie aussi Viviane. La deuxième fille. Je vous l'ai dit. Alors, mes remerciements vont également à mes clients. Mes premiers clients que j'ai eus dès le début, par exemple, ils ne sont pas là, je ne sais pas s'ils sont là, mais Dalmeda, Alex, Monsieur Kassongo, alias Président, tous les amis que j'ai eus dès le début, je vous remercie tous pour les soutiens que vous m'avez donnés, que vous m'avez soutenu mes idées et resté fidèle à moi jusqu'à aujourd'hui. Votre soutien m'a aidé beaucoup à effacer mes larmes. Les larmes que j'ai dû verser dès le début quand je suis arrivée en Belgique. Des tonnes de larmes. Mais vous m'avez soutenu indirectement à les oublier. Je tiens à vous remercier énormément. Que le Seigneur vous bénisse. Et tout, et vous efface aussi vos larmes. Si quelqu'un est en train de porter un fardeau ici et qu'il croit que Jésus l'appartient, ces larmes sont effacées, ces fardeaux sont enlevés au nom de Jésus, si vous le croyez. Amen. Donc, vous savez que nous avons fait le chemin ensemble. On a eu beaucoup d'événements. On a eu des événements heureux, on s'est bien amusé, on a fait beaucoup de choses ensemble. On a fait des mariages, des anniversaires. Mais le Seigneur nous a gardés. On a fait des foot. On a organisé la Coupe du Monde. Le Togo a organisé la Coupe du Monde. Le Togo a été à la Coupe du Monde et nous, on a organisé de notre manière, là. Vous vous souvenez, hein? Le nombre de buts que nous avons. Tout ça, là, on a fait tout ça ensemble. Je ne vais pas énumérer tout parce que la liste est longue. Mais on a eu aussi des événements douloureux. Parce que, vous savez, un café africain, nous sommes visés, toujours. On a eu beaucoup de contrôles. Il y a beaucoup ici qui peuvent en témoigner, les contrôles qu'on a eu. Et quand la police vient chez nous,
c'est le contrôle musclé, hein, vous savez, avec des camionnettes, plusieurs voitures, camionnettes, dans l'intention de ramasser les sans-papiers, hein, ou les travailleurs en noir. Mais malgré tout ça, le Seigneur, le Dieu vivant, il fait son contrôle. Il nettoie toujours le café avant l'arrivée de la police. Je peux vous assurer, tous les contrôles, en 14 ans, vous voyez le nombre de contrôles qu'on a eu, mais par la grâce de Dieu, quand la police arrive, le Seigneur a déjà fait son travail. Quand il demande les papiers, quels papiers qui restent, qui peut en témoigner? Ceux qui sont là, même s'il y a des noirs, il n'y a que des papiers belges. Belges, hein? Même s'il n'y a que des noirs, de tous les contrôles. Même s'il y a des travailleurs en noir, je suis désolée. Hein? Mais le Seigneur fait des miracles. Les gens me demandent pourquoi tu veux arrêter le café et tu veux organiser une messe d'action de grâce. J'ai dit, mais oui, c'est vrai. Toi, tu ne vois pas ce que Dieu a fait pour moi. Hein? Mais moi, je sais. Je connais mon Dieu. Et je sais ce qu'il fait pour moi. Et je connais sa grandeur. Parce qu'à chaque fois, il y a le contrôle. Dans les cafés, vous savez, on déporte les gens. Hein? 14 ans, on n'a jamais arrêté quelqu'un dans notre café. C'est pas mon café, hein? C'est notre café. On n'a jamais arrêté quelqu'un. Ouais. Et on n'a jamais déporté quelqu'un dans du café. Je rends grâce à Dieu. Ça, tout seul, quand je pense à ça, je dis Dieu m'aime et Jésus m'appartient. Voilà. Il y a plusieurs témoignages, je ne peux pas vous énumérer tous. Mais, et à chaque fois, je veux arrêter le café. Les gens me demandent, oh Jennifer, elle dit tout le temps, elle va arrêter, elle va arrêter. Elle n'arrête jamais. Le café colle à ma peau, je dis oui, je vais arrêter, mais j'arrête jamais. Mais, le Seigneur sait faire ces choses encore de là. Quand le moment est arrivé, la Bible dit, Jésus a dit, passons à l'autre bord. Alléluia. Et quand Jésus te dit, passe à l'autre bord, tu passes à l'autre bord avec tête haute, avec dignité. Donc Jésus t'appartient, tu passeras de l'autre bord avec beaucoup de dignité. C'est pourquoi je dois remercier Dieu. Je ne peux pas dire à tout le monde ce que Dieu a fait pour moi. Mais il y a des gens qui sont ici, qui sont bien au courant de ce que Dieu a fait pour moi. Et ça mérite remerciement. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je veux encore une fois dire merci à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Amen. Alors, le diplôme dit Horeca, vous connaissez ce qu'on appelle Horeca, hein, beaucoup de gens. Hôtel, restaurant, café. Pour son grand professionnalisme et pour son apport à nos métiers, la Fédération Horeca Bruxelles décerne au Café Belle Africa le diplôme d'honneur. Cette maison se distingue pour la qualité de son accueil et de son service. Alléluia. Amen, amen. Ça c'est votre diplôme, mais c'est mon diplôme que je vais aller montrer à ma mère. Alléluia. Ce n'est pas fini. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Dieu ne fait pas les choses par hasard. Nous pensons dans le monde que, oh, je passais par ici par hasard, je l'ai rencontré. C'est pas vrai. Hein?
Dieu, quand il fait ces choses, bien précises. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire du pasteur. Mes compagnons de guerre, de combat, mes compagnons de misère. Vous allez chanter avec moi. Vous êtes là, bel Africain. L'Éternel bénisse le Togo. Le désert, l'enfant, les candidats. Alias président. Oui, effectivement, en tant que président de BAFICA, non élu, mais toujours reconnu depuis de nombreuses années. Alors je voudrais juste vous dire quelques mots à l'occasion de la fameuse fin de carrière de Jennifer. Ouf, a-t-elle dit. Après plus d'une décennie de dur labeur, à une cadence effrénée, Jennifer voit enfin le bout du tunnel. La fin du calvaire. Mettez-vous à sa place. De si nombreuses et interminables journées de dur labeur. Sans cesse assaillis par des clients revendicatifs. Pour certains. Et d'autres vindicatifs, supérieurs, autoritaires et croyant avoir tous les droits. C'est le rocage.
le client et le roi. C'est bien connu, il paraît que dans le repas, le client est le roi. Mais elle n'a pas compté ses heures et maintenant elle se dit ouf, j'ai assez donné. Croyez-le ou non, pendant toutes ces longues années passées à Bell Africa, joie et bonheur pour certaines, petite restauration pour d'autres, avec des plats au nom exotique pour d'autres encore, à demain et autre chose là. Tout cela a pris beaucoup d'importance pour beaucoup d'entre nous. Jennifer a été à l'écoute de nos divagations, des confidences sollicitées ou non, témoins de confusion, de palabres créées par des clients parfois très imbibés. Elle mérite, en plus du diplôme qu'elle nous a montré, une médaille de gestionnaire de conflits et de crises. Elle a résisté à tous les ragots, toutes les insinuations, et elle nous l'a dit ici, je pense qu'elle a tenu grâce à sa foi. Bell Africa était pour nous un lieu de rencontre, de métissage, un endroit vraiment multiculturel. Elle nous a dit d'ailleurs qu'elle a organisé des mariages, des fêtes, beaucoup de fêtes. Et comme elle est présente parmi nous, ce n'est pas une raison funèbre. Mais Jennifer a été pour beaucoup d'entre nous un port d'attache, un point de chute. Elle nous a parlé des soirées mémorables et inoubliables. La Cannes, la prochaine Cannes va commencer, elle nous abandonne en cours de route. On ne sait pas, on va aller regarder ça. La Coupe du Monde, et j'en passe. Certains vont devoir aménager leur emploi de temps et éventuellement passer plus de temps auprès de leurs épouses. Ou trouver un autre endroit pour aller manger exotique, comme on dit. Nous avons aussi une pensée pour ceux de nos amis et connaissances qui nous ont quittés trop tôt. Elle les a cités, Papa Sylvain, M. Armand, Géry et tant d'autres. Ils sont partis trop tôt. Jenny, tu vas nous manquer. Tu te poses la question, tu te l'es posée. Mais que vont-ils faire? Que vont-ils devenir sans nous? Mais il fallait y penser avant de nous abandonner. Et j'espère aussi qu'on va te manquer. Et oui, il est de notoriété publique, et c'est à ce titre que je prends la parole devant vous, que j'étais un des piliers du café. Maintenant, c'est à moi qu'il est demandé de trouver ou maintenir une cohésion du groupe, voire de la famille que nous avons créée. Jenny, tu sais que c'est à l'occasion de la fermeture du café que certains d'entre nous avons commencé à échanger les numéros de téléphone pour savoir où nous retrouver. Avant ça, ça n'était pas nécessaire parce que nous savions où nous rejoindre sans problème et sans protocole. Les regrets sont éternels, mais la terre tourne. Beaucoup de réussite dans tes futurs projets. Une année nouvelle vient de commencer, et puis bientôt, un nouveau travail de mamie, de grand-mère. Alors, au revoir et merci. Et on t'aime. Enfin, la comédie s'est arrêtée. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas l'habitude de prier, dis au moins un seul mot. Que cette parole qui vient de sortir puisse faire quelque chose.
Dis quelque chose à Dieu. Jésus, j'aimerais qu'il y ait un changement. J'aimerais que les gens me voient d'une autre manière. Ils ne voient pas une autre chose dans ce Il y a certaines personnes qui sont très jolies et gentilles avec pourtant le voile qui est devant eux, on ne pourra pas les voir. On t'a sorti. On a enlevé ce voile. Oh Jesus. He will make a way. He will make my life. He comes to me. He promised me for his new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He walks a way we cannot see. Oh, He will make a way for me. He will be my God. Holy Ghost, until we son. We have a strength for each new day. Oh, He will make a way. He will make a way. Papa, Je prie, Père, qu'il y ait un changement rapide dans la vie de tes enfants qui ont écouté ces paroles. Que toutes ces choses pouvaient être là d'une prophétie. Et ça peut être aussi le miracle qui est en train de s'accomplir. C'est pour ça que je prie qu'il y ait que ce changement rapide, que eux-mêmes le voient, que pour ce moment, que ça ne vient pas d'un homme. Je prie avec eux maintenant, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes de mariage s'ouvrent, que les portes des affaires ouvrent, que ce changement rapide, que ça élève certaines personnes, que la dernière personne devienne, et ceux qu'on le prend méprise, celui qui ont dit que ce n'est plus rien, que Dieu fasse quelque chose, afin qu'il puisse voir ce changement, que la honte soit. Alléluia. Amen. Je te remercie. Je te louons. Jésus Christ comme Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Ma bientôt. Titre assis. Je vais demander à l'Assemblée que nous allons prier pour notre soeur Jennifer. Que vous envoyez vos mains vers elle. Et nous allons prier pour elle. Parce que son choix, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et on me permet de savoir les comptes de l'entreprise sont bons. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas le comptable, mais j'ai eu des choses suite à ta comptabilité. Que tes finances sont bonnes. Mais tu as décidé de cesser. Tu n'auras plus de TVA. Qui veut la succession? Alléluia. Même Fafa ne veut pas. Alléluia. C'est Dieu dit. Nous allons prier.
vais demander Pasteur Marius. On va prier pour... Amen. C'est une bonne chose d'être dans la maison de Dieu et surtout de recevoir une prière pour que nous puissions dans l'avenir atteindre les objectifs qui sont devant nous. Amen. Alors prions pour notre sœur. Alléluia. 2 secondes. Nous allons prier pour ce qu'elle va faire pour que Dieu l'aide à ouvrir d'autres portes pour elle. Cette année sabbatique soit vraiment une année de grâce et beaucoup de miracles dans sa vie. Que cette année la rapproche davantage du Seigneur et qu'elle reçoive tout de lui parce que tout lui appartient et tout vient. Prions ensemble pour notre Sœur. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Nous voulons te recommander la sœur Jennifer, Seigneur. Ce n'est pas une décision facile, Seigneur. Lorsque l'argent que nous aimons entendre rendre, lorsque les choses vont bien, on décide de cesser, d'arrêter tout. Seigneur, nous voulions, Seigneur, que toi tu prennes cette décision avec elle et que tu l'aides dans ces moments qu'elle va passer après. Seigneur, cette année sabbatique, Seigneur, nous voulons te la confier, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu agisses, que tu ouvres d'autres portes. Seigneur, tu as appelé David derrière les brebis et tu l'as intronisé roi. Tu l'as un roi. Seigneur, merci parce que tu peux la tenir, la prendre derrière ce café et Seigneur, derrière ce comptoir et lui donner une autre activité, Seigneur, qui te glorifie, qui t'élève, Seigneur. Seigneur, qui est plus intéressante que ce qu'elle a déjà fait jusqu'ici, Seigneur. Seigneur, je prie pour le succès, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour plus d'ouverture. Je prie, Seigneur, pour la connaissance de toi. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton nom. Sois glorifié, Seigneur. Sois loué au nom de Jésus. Seigneur, nous recommandons également toute sa famille. Sa fille qui est ici, Seigneur. Nous te la recommandons, Seigneur, toute la famille. Éternel, que ces moments, Seigneur, puissent, Seigneur, profiter à sa famille, à leur famille aussi, dans le nom puissant de Jésus. Que, Seigneur, ta paix, Seigneur, gagne tout, Seigneur, toute cette famille au nom de Jésus. Merci pour ton nom. Nous espérons en toi, Seigneur. Nous te recommandons également toute l'église, toute l'assemblée, tous les invités qui sont réunis ici. Que tu fasses autant dans leur vie, afin qu'ils rendent témoignage à la gloire de ton Saint-Nom. Sois glorifié, sois béni. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? D'accord, merci. Maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous allons faire des requêtes, des quêtes, des offrandes pour la gestion de ce lieu. Alléluia. Et la réjouissance, la danse, les chants suivront quelques temps après. Et à la fin, n'oubliez pas de prendre les collations. C'est ici. Derrière. Yeah.
et son amour est éternel. Oh ouais, il vit à jamais. Dis-le. Il vit pour moi, il vit pour toi, il vit, oh, à jamais. He lives forever. My God lives forever, brothers. He's good. God is good. Oh, God is good to you, sisters. I want to sing every day. Oh, yes. He lives forever. Everybody sing hallelujah. He's good. God is good. Come on. He's good to me. He's good to you. He's good, good, good. Oh, God is good. He lives for me. He lives for you. He lives, lives, lives. Oh, forever. Yeah. It's high.
C'est pas, je pense, tellement pour Jennifer, ce sera pour ses clients beaucoup aussi. Ça va me manquer, tu vois, je suis assis à ma place, comme toujours, depuis tant d'années. Je vais plus, ça va payer ton loyer, hein. Mais en tout cas, on t'espère une belle continuation pour le reste de la vie. Bientôt, tu pourras t'occuper de ton prochain petit enfant et tout va bien aller. Allez, je te fais un gros bisou, hein. Ciao. J'ai connu Jennifer dans les années 95. On a passé de bons moments en tant que sœur africaine. Et un jour, elle m'a parlé de l'ouverture d'un café. Parce que le début, elle travaillait à un café à Sainte-Catherine. Donc, elle voulait avoir un café pour elle-même propre. Donc, vraiment, effectivement, elle a fait. Elle a Belle Africa. Et ce Belle Africa-là, c'est un endroit où les Togolais tous venaient se rencontrer. C'est un lieu de rencontre pour tous les Togolais. Donc aujourd'hui, ça nous fait beaucoup mal, en tant que des Togolais, que Belle Africa prend sa fin. Vraiment, c'est un endroit où les Togolais, on se rencontre et on parle de politique, de nos problèmes personnels, ou bien chacun s'il y a un problème, on discute. Et vraiment avec Jennifer, elle nous comprenait très bien. Elle nous comprend, elle nous a expliqué comment on doit s'unir. Donc c'est une union. C'est une union en général pour tous les Africains. Je peux dire les Africains, même les Congolais, les Camerounais, tous les Africains. C'est un endroit où on se rencontre et c'est comme si on est dans notre pays. Même si on a la nostalgie, on vient toujours à Belle Africa. Donc Jennifer, c'est une femme merveilleuse, une femme vraiment, je sais pas, une sœur vraiment qui a un cœur vraiment un cœur
Donc je lui souhaite beaucoup de santé et que la vie, qu'elle se porte bien. Donc, et en plus, on le remercie pour tout ce qu'elle a fait pour les Togolais, surtout Bell Africa. En fait, mon nom c'est Jacob. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous. Et c'est un peu un jour de tristesse pour nous, Togolais, Africains, ici à Bruxelles. Et je profite de l'occasion pour dire bonjour à tous ceux qui vont me reconnaître. Et en même temps, dire quelques mots concernant la fermeture de notre café Bell Africa. Et c'est quelque chose qui nous fait tellement mal. Parce que ici, c'est comme un lieu de retrouvailles pour tous les Togolais, Africains, tous les diasporas noirs qui sont ici à Bruxelles. Donc, c'est un peu avec le cœur serré que bon, ça se termine de la sorte. Mais tout ce que j'aimerais dire à l'envers de Jennifer, c'est de lui souhaiter une bonne santé et une continuation dans d'autres domaines. Que Dieu lui donne une bonne santé à toute sa famille, ses petits-enfants. Et si Dieu le veut, on se retrouvera peut-être au Togo, à Lomé, pour un autre projet et qui serait un relève pour elle aussi, ou bien pour tous les Africains, un autre lieu de retrouvailles. Donc pour l'instant, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire un peu et à ma grande sœur et à tout le monde, à tous les Togolais qui vivent à Bruxelles. Ok, merci. Merci. Nous sommes aujourd'hui le 11 janvier 2015, si j'ai encore bonne mémoire, ou si je ne suis pas encore sourd. C'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, nous célébrons à contre-cœur les derniers moments de cet endroit que nous appelons tous la maison mère. La maison mère des Togolais, qui a été créée, fondée par une dame, personne très courageuse, dynamique, pleine d'espoir. Et sûrement, je pense qu'elle va avoir un avenir glorieux. Elle s'appelle tout simplement, enfin nous l'appelons Jennifer. Bizarrement, je ne connais même pas son nom de famille. On l'a toujours appelé Jenny. Eh bien, je connais Jenny, et moi personnellement, depuis 96. 96, c'est en belge, en français, ou bien pour les francophiles. Et on dit 96. En ce moment, je venais d'arriver en Belgique. Je ne connaissais rien. J'étais paumé comme tous les nouveaux venus. Ben, on a voulu me présenter un coin où on peut boire un verre et rencontrer des Togolais à la rigueur. Et là, on s'est retrouvé dans un petit coin actuellement à 1000 Bruxelles, sur la rue de Flandre, un petit café. Donc c'est là-bas qu'elle a commencé. La plupart qui voient maintenant son travail n'ont pas vraiment idée de son parcours. D'où j'ai parlé de courage et de dynamisme. De dynamisme de cette dame. À la rue de Flandre, elle a commencé comme la plupart des gens qui sont arrivés, comme serveuse, dans un petit café. Mais lorsqu'on m'a présenté, on m'a amené à cet endroit, j'ai été accueilli par une sœur qui était déjà là. J'ai été accueilli par une personne, franchement, qui se connaissait elle-même et qui se connaît. De la rue de Flandre, elle a tout de suite compris, ou bien elle le savait, bien avant moi, qu'elle pouvait faire carrière dans ce métier. Et lorsque l'opportunité s'est présentée d'ouvrir Bell Africa, elle n'a pas hésité. Bien sûr, avec les péripéties de la vie, ou bien avec les difficultés que nous avons tous connues en Europe, et c'est pas pour ça qu'on est là. Réellement, pour moi, la maison mère, nous l'appelons maison mère, pourquoi? En tant que Togolais, quand tu arrives en Belgique, ou bien du moins en Europe, et que tu cherches un Togolais que tu as perdu de vue, vraiment que tu as perdu de vue, il te suffit de venir ici à Bell Africa. Et si tu as le courage,
Il te suffit de venir régulièrement ici, à la maison mère, et je t'assure, ce Togo-là passera un jour. Et tout ça, nous le devons à Jennifer. Merci beaucoup. Je voulais remercier principalement sa fille. Vous savez, Jennifer a une fille. Aujourd'hui, elle fait sa fierté. Elle a eu un parcours atypique, mais par amour à sa mère. Cette fille, elle a fait un parcours brillant en Belgique. Elle a fini ses études. Actuellement, elle travaille dans la relation publique, mais je la remercie pour avoir été la fille exemplaire de sa mère. C'est la fierté. Si ta mère a oublié aujourd'hui de te remercier, ben non, c'est pas qu'elle a oublié, mais c'est parce que tu as tellement été présente avec elle partout, dans tout ce qu'elle a entrepris, dans le moment difficile, dans la vie, dans les affaires, dans la famille. Tu as toujours été présente que même aujourd'hui, tout lui a semblé tellement naturel. En plus que ta présence à côté d'elle, et pour le petit enfant que tu vas lui encore donner, tu as toujours été là. Merci beaucoup, Fafa. Merci à toi. Et que Dieu la protège, que Dieu la garde de tout ce qu'elle a donné avec son patriotisme au Togolais, et que Dieu la bénisse encore pour tout ce qu'elle va entreprendre, et sûrement que nous nous retrouverons dans de meilleurs jours. Merci beaucoup. Allô, bonjour à tous. Je m'appelle Maman Marie-Jeanne. Je connais Jennifer il y a 18 ans, avant d'être patronne du café. Mais elle a fait beaucoup de choses pour nous. Il faut en tout cas la souhaiter, donner bonne année, comment je dois dire, il faut la souhaiter vraiment pour qu'elle ait beaucoup de bonheur. Elle a bien travaillé pour nous. Elle a assemblé les gens. Nous sommes connus avec les autres amis de la part de Maman Jennifer. Maintenant, je la souhaite bonne chance au Togo. Merci. Salut ma belle, voilà, on te souhaite bonne chance et que bon, tout ce que tu as besoin, bien, tu voulais dans ta vie, que ça soit bien réalisé. Et que bon, je te souhaite bonne continuation et on est toujours derrière toi. Salut ma belle, bisous, gros bisous, c'est Robert. Ciao. La première fois que je suis rentrée ici, ça me faisait drôle de rentrer dans un café africain. J'avais peur. La deuxième fois, ça allait plus. Je me sentais plus. Beaucoup mieux. Oui. La troisième fois, c'était déjà comme une famille pour moi. Et ça reste toujours. Jennifer reste toujours une sœur pour moi. Même qu'elle ferme, ça va me faire mal au cœur. Mais j'aime Jennifer, c'est comme une sœur pour moi. Et tout le reste, les gens que j'ai fait connaissance ici avec, pour moi, ça va faire drôle parce que moi, comme Belge, je ne vais pas boire une bière chez des Belges. Quand on va boire une verre ensemble, c'est toujours ici chez Jennifer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et je vais la manquer. Voilà, je ne sais pas ce que toi tu veux dire. Ah ben, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ma femme. Voilà. On a toujours connu Jennifer avec... on a fait beaucoup d'amis, beaucoup de copains ici et on va tous les manquer. Allez, bonne chance Jennifer. Oui. Geneviève, et Jennifer, elle a été vraiment une amie pour moi parce que grâce à elle, j'ai connu beaucoup de Togolais. Je suis de la Côte d'Ivoire, précisément de Soubré, la Côte d'Ivoire, que vous-même vous connaissez très bien. Et Jennifer, pour moi, je sais pas, mais elle va tous nous manquer. Elle va vraiment, vraiment nous manquer parce que avec elle, on s'amusait. Quand même j'ai faim, je quitte au travail, je dois toujours passer là pour manger quelque chose. Et souvent même, si j'ai soif, je n'ai pas l'argent, je viens, elle va me donner à boire. Et quand j'ai un peu de sous, je viens, je lui rembourse. Même quand je dois me déplacer, je viens prendre l'argent chez elle pour me voyager et tout. Et après, elle vient me rembourser. En fait, je viens lui rembourser. Aujourd'hui, vraiment, je sais pas, j'ai pas la tête, mais quand même, je suis avec elle pour l'aider. Allez, je lui souhaite beaucoup de bonheur et à très bientôt. Bisous. Je suis à pleurer. Après 30 ans, nous quittons ici l'établissement
que nous avons vécu si longtemps. C'est dommage que notre meilleur ami nous quitte parce qu'on l'aimait bien. On était tous les samedis et tous les dimanches avec Jennifer. On a fait des fêtes ici. Souvent, on a dansé, on s'est très bien amusé, on a bien mangé, on a eu vraiment un plaisir incroyable. C'est dommage que maintenant elle perd, elle dit qu'elle nous quitte. Nous autres, on devra se la quitter, c'est normal, puis si on quitte, mais c'est avec regret. Et c'est dommage qu'elle ne reste pas plus longtemps. Si elle aurait resté, on serait encore toujours ici 30 ans. On en aurait 31 ans qu'on habiterait ici. Voilà, et maintenant, je dis bien merci à Jennifer, à tout le monde, à tous les amis qu'on connaît. Et ça m'a fait plaisir. Et maintenant, je suis ici pour venir boire un petit verre ensemble. Voilà, je vous remercie. Alors, je redis encore bon courage à Jennifer. Justement, c'est la fin d'une carrière, mais le début d'une nouvelle carrière, quoi. Donc, sache que c'est pas encore la fin. Tu as encore beaucoup de choses à prouver. Et tu l'as déjà fait et j'espère que ça ne va pas s'arrêter, quoi. Comment je te connais, te connaissant justement, je sais que tu as encore beaucoup de choses à montrer. Et donc voilà, à mon nom personnel et celui de ma famille aussi, on te souhaite franchement un bon courage, quoi. Mais justement, on n'a jamais eu d'Aroyo ici, mais bon, c'est pas grave. On viendra boire sûrement un Aroyo au Togo ou à Lomé quand tu veux. Alors, bon courage et sache qu'on t'aime, quoi. Allez, bisous. Ciao, ciao. Non, tout juste pour dire que nous sommes très touchés par cette cessation d'activité. Je ne suis pas tellement client de Bell Africa, mais ce qui nous lie, c'est des relations de la foi. Nous sommes tous des chrétiens, nous louons ensemble. Et son activité aussi me concerne d'un côté quand même. Nous prions pour les gens, nous prions pour leur avancement, nous prions pour leur profession. Et donc, son activité aussi me préoccupe quelque part. Et donc, cet arrêt, cette cessation d'activité, cette fin d'activité, ça nous a vraiment touchés. Et notre prière, c'est que Dieu puisse lui donner, en tant que pasteur, Dieu puisse lui donner une activité qui lui plairait, dans laquelle elle se sentirait bien à l'aise. Et voilà tous les mots que j'ai en tant que pasteur envers notre Je voulais sœur. juste dire un tout grand merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Ton accueil, ton ambiance, ta bonne humeur, ton éternelle bonne humeur. L'année 2014 s'est bien terminée. Malheureusement, l'année 2015 commence un peu mal parce que tu nous quittes. Que va-t-on faire? Que va-t-on devenir? J'espère qu'on te rencontrera encore au détour d'un café, d'un établissement, d'un petit restaurant. Tu as mon numéro de téléphone. Je serai toujours là pour toi, comme tu as toujours été là pour moi. Donc, dès que tu as un petit peu de cafard, fais-moi signe, appelle-moi. On ira se manger un petit bout, avec plaisir, ou boire un verre. J'espère qu'on va revoir encore tes clients quelque part, je ne sais pas où. Tiens-nous au courant, on ne demande pas mieux. Organise des réunions avec tous les anciens, ça nous fera plaisir. Une petite soirée entre amis, comme d'habitude, comme tu sais si bien les organiser. Et avec ça, bonne chance, bon vent. Je sais que tu vas réussir dans ton après Bell Africa. Tu l'as prouvé ici. On compte sur toi pour ne pas nous oublier. Nous, on ne t'oubliera pas. Bisous, bisous. Merci pour tout. Aujourd'hui, c'est le jour le plus chaleureux et le plus triste de l'histoire de Bell Africa. Parce que c'était le café où les Belges, hein, les francophones ou les néerlandophones et les Africains se retrouvaient. Et donc, on a tenu tellement de bons contacts ici avec donc la rencontre de tous les gens ici, que c'est un jour triste. Maintenant, ça fait chaleureux qu'il y a tellement de monde qui veut encore dire au revoir à Bell Africa. Mais espérons qu'au futur, on peut encore se retrouver après. Parce que sinon, les cœurs doivent rester ensemble. Merci beaucoup.